Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Donc c'est un haul de Londres et des achats que j'ai effectués juste avant que je parte à Londres. Je vous avais promis un haul juste avant que je parte à Londres, mais j'ai eu tellement de choses à faire, à préparer, que j'ai vraiment pas eu le temps. Ensuite je vous ai posté les vlogs de Londres, donc pour celles qui n'ont pas vu mes vlogs, ce sera juste ici ou en fin de vidéo où vous pourrez cliquer pour aller voir mes petits vlogs de Londres. Il y a 3 vlogs vu que je suis partie 3 jours. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu de lingerie, oui. Chose que je pense que j'ai jamais fait dans mes hauls. Je pense une fois, je vous ai montré quelque chose. Mais là je me suis dit, j'ai acheté quand même pas mal et des chouettes choses. Donc je me suis dit pourquoi pas vous les montrer. Parce que ben voilà, ça peut plaire à certaines personnes et c'est ce qu'on peut encore trouver en magasin. Donc je vais commencer avec les achats que j'ai effectués juste avant de partir à Londres. Donc je me suis acheté le calendrier de l'Avent de chez The Ritual. C'est un big calendrier de l'Avent. Je voulais l'autre, le plus cher des deux, mais il n'y en avait plus. Donc je me suis pris celui-là qui est à 59,95 ou 99, quelque chose comme ça. Chaque année en fait je choisis un calendrier différent. L'année passée j'avais pris celui de chez NYX et de chez Bar Minéral. J'avais été très contente du Bar Minéral et super déçue de celui de chez NYX, du fait qu'on retrouvait toujours la même chose. J'ai regardé celui de cette année et c'était pareil, donc non, je ne le racheterai pas. Et l'année d'avant j'avais pris celui-là de chez The Body Shop et j'avais été très contente. Donc cette année je teste celui de chez Ritual. Donc on se donne rendez-vous à partir de décembre pour l'ouverture de ce big calendrier de l'Avent. À mon avis j'en rachèterai un autre entre temps. Je voulais en acheter à Londres celui de chez Sleek parce que j'ai vu que Sleek en sortait un et j'ai fait tous les boots. Et je ne l'ai pas trouvé, il était out of stock partout, donc je vais un petit peu scruter le site Boots, voir s'ils vont le rentrer très bientôt ou pas du tout, pour me le prendre, parce que franchement il a l'air top. Si pas celui de chez Soap & Glory aussi, il me donne très envie, mais il n'y était pas de stock non plus quand j'ai été, donc j'étais super déçue. Donc voilà pour ce calendrier de l'Avent, je suis hyper impatiente de l'ouvrir, mais je reste très patiente jusqu'au 1er décembre, il me reste plus qu'un mois à attendre, donc voilà, je prends mon mal en patience avant de pouvoir l'ouvrir. Juste avant de partir à Londres, je me suis pris une paire de baskets, donc ce sont des Vans. Ça me rappelle un petit peu ma jeunesse, enfin ma jeunesse entre guillemets, j'avais eu des Vans. J'avais genre 14-15 ans, donc il y a super longtemps, et j'étais super fan de mes Vans, je les adorais. Donc je me suis racheté une paire, bon un peu plus basique, mais franchement je les adore de fou. Je les ai pas payé très cher, je les ai payé 32 €. Je les ai achetés chez Direct Sport, je sais pas si en France ça existe Direct Sport, mais chez nous en Belgique ça existe bien, et j'en ai vu aussi à Londres des Direct Sport. Et je les adore de fou, je les ai mis presque tout le long de mon séjour à Londres et on est trop bien dedans, je les adore de fou franchement. Le jour où elles seront complètement pétées, je serais vraiment trop triste parce que je les adore de dingue, franchement on est trop bien dedans. J'étais chez Primark et j'ai acheté quelques petites choses. Ouais, si vous avez pu voir, j'ai un autre décor derrière moi. En fait on a retapissé entièrement, enfin on a changé entièrement la chambre. Quand on est rentré de Londres, j'en avais marre de voir cette chambre. Et le lendemain qu'on soit rentré de Londres, on a été chez Ikea racheter des meubles, des lampes, on a tapissé, et je me suis dit que ça pouvait être pas mal comme décor parce que j'aime vraiment beaucoup ce tapis peint, j'en suis fan de dingue, et comme décor je me suis dit que ça pouvait être super joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce petit décor, enfin en tout cas moi je suis fan, totalement fan. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Primark. J'ai acheté un jean gris. Et parce que des jeans, non j'en ai pas assez, j'ai une armoire remplie de jeans déchirés et je fais qu'en racheter, genre j'en ai pas assez, je suis devant ma garde-robe, je me dis mais j'ai rien à me mettre, et je me dis mais c'est pas possible, je dis tout le temps que j'ai rien à me mettre, or j'ai une garde-robe qui déborde, je sais même plus où les mettre, et
j'ai jamais rien à mettre. Enfin, je pense que c'est toutes les femmes. Dites-moi aussi en barre en commentaire si vous aussi vous trouvez que vous avez rien à vous mettre, mais que vous avez une armoire qui déborde totalement. Il serait vraiment grand temps que je fasse un tri dans mes fringues parce qu'il y a des choses que c'est plus possible. Ce n'est plus possible. J'ai des vêtements, il y a encore les étiquettes dessus de prix que j'ai jamais mis. Oui, il y a un petit problème là. Il va falloir changer tout ça. Donc j'ai pris un jean gris déchiré. Ça se voit clairement, hein. Donc il est vraiment bien déchiré. Donc c'est un slim. Il est un petit peu délavé au mieux. Je suis désolée, il est un peu chiffonné, mais il sort juste de la machine et je ne l'ai pas repassé. Sorry. Un petit peu usé dans le bas aussi. J'aime vraiment beaucoup ces jeans en fait. Enfin, je suis fan. Donc il est comme ceci et il m'a coûté 19 €. Ensuite j'ai pris un gilet assez loose en fait, assez large, gris foncé, je sais pas si on va bien voir. Il est gris foncé, un peu surpiqûré je dirais, blanc, ou même gris clair. Prenons les détails. Mais il est vraiment super chaud, il est super agréable à porter. Il est vraiment super chouette. Donc il est vraiment très long, il m'arrive plus ou moins au genou et il est vraiment top. Franchement il est top de dingue. Il est vraiment super top. Et celui-là je l'ai payé 16 €. Ensuite je me suis pris encore un gilet gris chiné mais clair. Il est vraiment tout doux celui-là, il y a des poches sur l'avant, il est beaucoup plus cintré que l'autre est un peu plus loose, un peu plus oversize je dirais. Celui-là est un petit peu plus cintré, plus droit, il colle plus le corps, j'aime beaucoup aussi, il tient chaud et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et il est vraiment très long aussi, celui-là il arrive plus bas que le genou et je l'ai payé aussi 16 €. Ensuite je me suis pris un petit pull très léger. Tout simplement parce que l'hiver, si je mets juste ça, je vais cailler, mais de dingue. C'est une maille très fine et assez espacée à mettre une blouse ou un top obligé en dessous parce que sinon vous la caillez, mais clairement. Et en fait, il est déchiré sur l'avant. Je vais mettre ma main à l'intérieur pour que vous voyez mieux. Donc il est déchiré à ce niveau-là, enfin déchiré, usé à ce niveau-là, et l'arrière aussi est usé et on le voit clairement, mais je l'adore, il est vraiment beau, il est plus oversize aussi. J'aime beaucoup l'oversize, mais voilà, j'aime bien. C'est une taille S et c'est vrai que pour une taille S il paraît super grand, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et celui-là je l'ai payé 13 €, donc pas très cher je trouve. C'est raisonnable, enfin c'est Primark quoi. Ensuite je me suis pris un autre jean bleu clair, un peu délavé, aussi déchiré. Je l'aime de fou. On voit il est pas mal déchiré au niveau des genoux. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans le bas, c'est du fait qu'il soit complètement déchiré comme ça dans le bas. J'aime de dingue. J'aime pas trop quand maintenant c'est trop droit en fait, j'aime bien quand c'est un peu usé. Enfin je sais pas vous, maintenant ça dépend un peu le goût et le style de la personne, mais en tout cas moi j'aime bien. Il est un petit peu usé aussi au niveau des poches et il tombe vraiment très bien. Franchement je kiffe de fou ce genre de jean. Et vraiment le bas aussi qui est usé comme ça. Celui-là je l'ai payé 19 €. Et pour terminer, pour mes achats Primark en Belgique, j'ai pris un jean noir aussi déchiré, mais je sais pas si avec la lumière on verra bien. Mais il est délavé sur le centre un petit peu et il est déchiré à ce niveau là, mais ils ont mis une espèce de doublure en dessous des déchirures. Je suis un peu moins fan, mais bon j'ai vu que il y avait possibilité de les enlever, donc je me demande si je n'enleverai pas ces pièces collées en fait, parce que c'est tout simplement des pièces collées en dessous pour couvrir les déchirures. Et celui-là je l'ai payé aussi 19 €. Ensuite pour mes achats en Belgique, je suis passée chez Undies et j'ai littéralement craqué
Enfin non, il y en a un, il y a un ensemble de chez Tam et il y a d'autres ensembles de chez Undy. Premier ensemble, donc c'est un soutien comme ceci, il est trop mais canon. Donc il est noir comme vous pouvez le voir. Et il y a ce petit détail de lassage sur le côté mais qui est de fou. Et en dentelle juste à l'arrière. Et il est mais canon, mais un truc de dingue. Franchement il est trop beau. Donc il descend quand même assez bas. Avec la lumière on voit pas bien les détails, ça m'énerve un petit peu. Et il est vraiment mais hyper canon quoi. Et pour le prix, le soutien il était à 16,95 €, ce qui est raisonnable je trouve. Et le bas, tout simplement, c'est un bas en dentelle noir, bien évidemment. Et pour rappeler, les petits lassages sur le côté, donc c'est deux petits lassages croisés. Et il est vraiment trop beau. C'est trop canon, enfin l'ensemble il est canon de fou. Et le bas il était à 7,95 €. Donc ça c'était pour la première fois que je passais chez Undies. Ensuite je suis retournée chez Undies et je me suis racheté de nouveau des ensembles. Oui, parce que j'aime bien m'acheter tout le temps des ensembles. Je sais pas, j'ai du mal à dépareiller, à avoir des choses dépareillées. C'est obligé des ensembles. Donc je me suis pris ce petit soutien qui me fait un peu rappeler Pocahontas. Donc tout simplement comme ceci. En fait j'adorais, c'était le bas. En espèce de motif aztèque. Comme ça. Et je sais pas, ça me faisait rappeler un peu Pocahontas. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de rembourrage, il n'y a rien à l'intérieur. Il est vraiment full dentelle, mais il est trop canon. Et il est porté, il est vraiment trop beau. Et celui-là, il était à 16,95 € et le bas donc est comme ceci. Et pour rappeler la petite bonde dessous du soutien, et je trouve ça trop mignon. Enfin l'ensemble est vraiment canon. Et le bas était à 6,95 €. Ensuite, toujours chez Undies, que je m'en sorte, j'ai pris ce soutien qui est vraiment canon. À la base je voulais un autre mais il n'y avait plus ma taille. Et ouais, catastrophe hein. Quand t'as plus ta taille c'est désespérant. Et comme il a marché du tonnerre, la vendeuse m'a dit clairement malheureusement on n'en rentrera plus. Donc il est comme ceci, tout est transparent mais il est vraiment beau, il est vraiment super canon mis. Ici dedans il y a une coque tout simplement, mais pas vraiment du rembourrage. Parce que clairement j'ai pas besoin de rembourrage hein. Parce que sinon j'ai l'impression d'avoir des seins comme je sais pas trop qui, mais juste énormes. On dirait qu'ils vont exploser de mon top. Mais il est vraiment trop beau. Et j'aimais pas trop en fait le bas qui allait avec. Et celui-là je l'ai payé 16,95 € aussi. Et en fait le bas je l'aimais pas trop, donc j'ai pris celui-ci qui s'accordait plutôt bien. En fait c'est une culotte tout simplement, mais canon de fou. Parce que donc il y a l'élastique du dessus et il y a un élastique en bas. Et il est full un peu dentelle comme ça, transparent. Il est vraiment, c'est vraiment trop joli. J'aime vraiment trop. Ça fait vraiment sexy et tout ça. Pour son homme, ça fait toujours plaisir hein. Et celui-là je l'ai payé 7,95 €. Et pour terminer chez Undies, je me suis pris un autre ensemble que je prenne en entier pour vous montrer. Alors je vais vous le fermer parce que sinon vous ne verrez pas correctement. Donc c'est un soutien rouge bordeaux, mais vraiment super joli. Donc il y a vraiment le bas qui descend comme ça. Je sais pas si... mais il est vraiment trop beau. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Il y a une petite coque à l'intérieur légèrement rembourrée, mais sans trop de l'excès. En fait ce que j'aimais beaucoup c'était le fait qu'il y avait des petites franges qui redescendent sur le bas et une petite dentelle en fait qui descendait en V. Je trouvais ça trop joli aussi. Et celui-là je l'ai payé 19,95 € et le bas donc qui est
comme ceci, qui est full transparent aussi, c'est plus un tanga, mais qui est très léger, très joli. Franchement, les ensembles chez eux, ils sont canons de fou. Et celui-là m'a coûté 6,95€ aussi, ou 7,95€, enfin je sais plus. Un des deux. Alors, et celui de chez Etam, celui-là il n'est pas du tout rembourré, mais vraiment pas. C'est une coque normale. Et il est vraiment trop beau. Donc c'est vraiment un rouge rouge, hein, mais il est vraiment super joli porté. Comme ça, il fait pas trop son effet, mais porté, il est canon de dingue. Franchement, il est de fou. Il est vraiment super beau. Le soutien m'a coûté 32,99€ quand même. Ouais, Etam n'est pas bon marché. Et comme les vendeuses de chez Undies m'ont dit, Etam et Undies, c'est la même firme. C'est la même usine. Sauf que Etam est plus cher. Mais c'est exactement la même chose, la même qualité et tout. J'étais un peu dégoûtée vu le prix. Hein. Je me suis dit putain, c'est fabriqué dans la même usine, c'est 2 fois plus cher le soutien quand même. Hein. Ils vont pas de main morte. Hein. Et le bas qui va avec, toujours dentelle, toujours très mignon, très sexy. Enfin voilà. J'aime bien porter des très beaux ensembles. Et le bas m'a coûté 14,99€. 14,99€. Ça rien cher hein, d'avoir des beaux ensembles, franchement. Ça coûte cher. J'en ai fini pour mes achats en Belgique.